Oui, Père Arnold, bonjour. Bonjour Franck. Nous venons à ce 19 mars vous trouver ici dans ces belles installations de votre maison située au quartier Cogelos, ici au plateau des professeurs. Que vous rappelle cette date du 19 mars? Cette date nous rappelle les merveilles de Dieu dans la vie des hommes, dans la vie de l'Église, mais aussi dans la vie de notre congrégation de coopérateurs paroissiaux du Christ roi. Ce jour 19 mars marque un jour très important, celui où cette communauté a été inaugurée. Cette chapelle a été consacrée par Monseigneur Edouard Issang, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Donc aujourd'hui, cette chapelle a totalisé une année d'existence, comme nous pouvons le constater. Et quels sont les apports que vous avez apportés depuis que vous êtes installé ici dans l'édification de fidèles et surtout dans l'accompagnement, dans votre pastoral, dans votre accompagnement de famille et autres? Quels sont les exploits déjà euh, explorés pendant cette année d'existence que vous êtes installé ici au Cogelos? Je ne parlerai pas en termes d'exploits, parce que je crois que les exploits risqueraient de donner une impression des réalisations que nous accomplissons par le fait de nos propres mérites. Comme je l'ai dit tout au début, que c'est un jour où nous nous souvenons des merveilles de Dieu, le Seigneur qui continue à nous accompagner dans cette maison, mais en même temps aussi à travers la pastorale que nous réalisons. Cette maison, d'ailleurs, comme le disait Monseigneur Edouard Issang dans les conseils qu'il nous prodiguait, est cette maison d'accueil où nos chrétiens et aussi ceux qui nous entourent viennent se ressourcer. Nous avons une chapelle où de temps en temps, il y a l'exposition du Saint-Sacrement, chaque dimanche qui est faite. Nous avons à côté, comme vous pouvez le voir, une grotte qui est aussi ouverte à tous les dévots de la très sainte Vierge Marie. Mais nous avons aussi des gens qui viennent pour la prière, pour l'accompagnement spirituel. Et c'est aussi une communauté qui est tant soit peu notre communauté locale, je dirais, des chrétiens qui nous entourent, du quartier, avec l'eau que nous leur offrons à partir du forage que nous avons. Ça soulage. Comme vous pouvez le voir à côté, il y a des bidons qui sont dedans et dehors d'ailleurs. Il y a des frères et sœurs qui viennent chercher de l'eau, cet élément fondamental. On dit l'eau, c'est la vie. Et alors, nous faisons un effort de partager ces biens communs qu'est l'eau avec ceux de nos frères et sœurs qui nous entourent pour qu'ils vivent aussi à l'aise. Voilà. Quel mot vous pouvez dire aux fidèles des environs et ceux d'ailleurs qui hésitent encore d'entrer ici prier, sachant peut-être que c'est un cadre très très restreint, alors que ce cadre est très ouvert à eux tous? Quel message vous pouvez leur adresser? Le message, c'est une invitation à pouvoir venir. Et la maison de Dieu, comme le disait d'ailleurs le pape François, est toujours ouverte et l'accueille ceux qui voudraient entrer en communion, en contact, en connexion avec le Seigneur. Et nous sommes comme ces instruments, ces ponts qui permettent à ce que ceux qui désirent entrer en communion avec le Seigneur puissent vivre cette expérience par notre petit apport, par notre petit soutien, en leur ouvrant la porte, en leur indiquant où ils peuvent rencontrer le Seigneur dans la prière, à travers la très sainte Vierge Marie, mais même aussi à travers nous-mêmes des petits conseils, des échanges et le partage des moments de joie et peut-être aussi des moments d'épreuve.
Père Arnold, je vous remercie. Alors, je voulais aussi finir. Aujourd'hui, c'est la solennité de Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Je souhaite une bonne fête de Saint Joseph à tous les chrétiens et aussi à toutes les personnes de bonne volonté. Joseph est pour nous un modèle par excellence. C'est l'ombre du Père. Voilà, merci. Merci.